Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je vous ai fait une capsule sur les différences qui existent entre les graphiques de la version 2007 et 2010, qui sont très similaires là, dans Excel, et la version 2013. En fait, les options, encore une fois, là, sont très similaires, c'est juste la façon d'y accéder qui est un peu différente. Alors, j'ai commencé avec la version d'Excel 2010. En 2010, quand on veut personnaliser un graphique, la façon la plus courante, c'est quand on clique donc dans le graphique, il y a trois menus qui apparaissent. Donc trois menus qui ne sont pas dans la barre de menu par défaut, mais qui apparaissent quand on clique dans notre graphique. L'un d'entre eux s'appelle Layout ou Disposition en français. Et ce menu-là, il n'est plus là en 2013. Donc, c'est essentiellement la différence. Les autres menus sont toujours là. Les items dans les menus peuvent être positionnés dans des ordres différents, mais les options sont somme toute sensiblement les mêmes. Cela dit, je m'intéresse aujourd'hui au menu Disposition. Donc, en 2010, quand on veut personnaliser son graphique, dans le menu Disposition, il y a plusieurs options. Des options, par exemple, pour personnaliser le titre du graphique, le titre des axes du graphique, la légende, les étiquettes de données, table de données, les axes comme tels, le quadrillage, la zone de traçage, les courbes de tendance, les barres d'erreur. Donc, dans chacune des options, vous avez des trucs par défaut, c'est les options les plus populaires, mais vous avez toujours aussi plus d'options, et plus d'options va ouvrir une fenêtre comme celle-ci, dans laquelle vous aurez la possibilité là, de personnaliser plusieurs paramètres, là, notamment le remplissage, la couleur de la bordure, etc. Donc, accessible par le menu Disposition Layout en cliquant dans le graphique. Dans ce même menu-là, il est possible aussi de sélectionner un élément du graphique à partir du menu déroulant ici. Donc, si je choisis par exemple légende, on voit qu'Excel va activer ici, va sélectionner la légende du graphique. Et tout de suite après, je peux sélectionner le format. Et je me trouve à être dans la même boîte de dialogue que si j'étais passé par l'option légende et ensuite si j'avais cliqué sur plus d'options. Donc, c'est vraiment ici qu'on peut aller tout personnaliser les items du graphique. Et la dernière façon de faire, c'est avec un clic droit de souris, donc dans le format de la série de données. Et dans le format de la série de données, ben évidemment, si je suis dans la série de données, c'est des options de série de données, mais je pourrais faire la même chose sur le titre du graphique. Donc, ce serait le format du titre de graphique. Et chaque fois, j'ouvre la même boîte de dialogue. Donc, c'est trois façons différentes d'accéder aux boîtes de dialogue qui permettent de personnaliser chacun des items de mon graphique. En 2013, comme je vous le disais, si je clique sur le graphique, je n'ai plus le fameux menu Disposition ou Layout. Par contre, ce que j'ai toujours les mêmes options et elles sont accessibles ici à droite avec le petit plus. Donc, vous voyez, j'ai les mêmes items. Je peux carrément décider de, par exemple, ici, retirer ou ajouter la légende. Donc, ça, c'est des options rapides. Mais sinon, je peux cliquer aussi sur la flèche. J'ai d'autres options rapides ici pour, par exemple, déplacer la légende dans mon graphique. Et dans plus d'options ou autres options, je vais me trouver à ouvrir une fenêtre comme celle-ci. En fait, elle sera à la droite de votre écran, mais vous pouvez la déplacer, ce que j'ai fait pour la vidéo. Et vous voyez, cette fenêtre-là, ce sont exactement les mêmes options, c'est juste présenté différemment. Donc, vous avez, quand vous cliquez ici sur un des symboles, vous avez par exemple les options par rapport à la légende comme telle, les options de remplissage avec les couleurs et tout ça, et les options, bon, 3D, ombre et compagnie. Et vous avez toujours, faites attention, vous avez souvent des doubles options. Vous avez aussi les options pour le format du texte notamment. Donc, si vous voulez revenir aux autres options, vous cliquez ici. Mais c'est de cette façon-ci donc qu'on a accès aux différents paramètres des graphiques. Et souvenez-vous, dans 2010, du menu déroulant que je vous ai présenté, vous l'avez ici aussi. Donc, par exemple, si vous avez fini de formater, de personnaliser votre légende, vous voulez maintenant personnaliser votre titre de graphique, vous pouvez le sélectionner juste ici. Et encore une fois, vous avez des options ici pour les différents paramètres et vous pouvez sélectionner les options de texte
et revenir vers les autres options de paramètres juste à côté. Donc, c'est à vous d'explorer les menus, mais on fait donc exactement la même chose. On a accès aux mêmes options. C'est juste qu'on y a accès de façon différente entre la version 2013 et 2010 ou 2007, qui était sensiblement la même chose que 2010. Alors, je vous donnais toutes ces informations parce que je donne beaucoup de formations où il y a des apprenants qui ont Excel 2007, 2010 et 2013. Je donne la formation e-learning aussi sur le CFO masqué. Et là aussi, il y a certaines formations que j'ai enregistrées en 2010, d'autres en 2013. Et même chose pour les articles de blog que je rédige sur le CFO masqué et mon cher Watson. Et je voulais donc faire cette capsule pour que les apprenants ou les lecteurs s'y retrouvent quand ils sont dans l'une ou l'autre des versions, parce qu'à la fin de la journée, c'est exactement, comme je vous disais, les mêmes options, c'est juste disposé de façon un peu différente. Alors voilà, j'espère maintenant que ça fait plus de sens pour vous et je vous invite donc à consulter les blogs le cfomasqué.com et moncherwatson.wordpress.com.